Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, Raymond Brisebois est de retour avec moi dans la zone et on parle de l'importance ou de la façon de trouver son why. Puis ce que ça peut faire dans ta vie d'avoir un why, un pourquoi clair et défini. Mon nom est Eric Guitard. On part ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Raymond, tabarouette. Le dernier épisode, il a pris, on parlait d'holistique, on parlait d'échange, puis wow, moi je sens le courant qui passe dans la discussion, c'était vraiment cool. Puis là, on veut creuser un peu le concept du why, le concept du pourquoi, parce que à la base, comme tu disais, pour performer, il faut savoir exactement ce qu'on veut, puis savoir exactement ce qu'on veut, veut nécessairement dire savoir exactement qui on est. Ouais. Puis dans quoi, moi j'appelle ça souvent la zone de puissance, la zone de performance. C'est le why, pour moi, c'est tout des synonymes, c'est tout des façons de voir les choses. Ouais. Donc, allons-y un peu à travers ton histoire. Comment tu as découvert, toi, ton why? Comment tu as mis les pièces du puzzle ensemble? Parce que c'est un peu ça, hein? C'est de mettre les pièces du puzzle, effectivement. Puis ça a été long. Puis même, des fois, je me dis, trop long pour rien. Oui, en même temps, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'aurais aimé le découvrir beaucoup plus jeune, mais ça fait partie du cheminement. Fait qu'à un moment donné, il faut dire, regarde, it is what it is. Je l'ai découvert à cet âge-là. Puis ça veut aussi dire que peu importe l'âge que tu as, que tu aies 20 ans, 40, 60, c'est de mettre les pièces du puzzle ensemble. Donc, pour toi, ça ressemblait à quoi, justement, cette évolution-là vers un why clair et défini? Ouais. Ça part de loin. Et il était déjà là, sauf que je ne le voyais pas à cause de mon désir qui m'a été inculqué par mon père de perfection. OK. C'est un drôle de hasard parce que j'ai mis un T-shirt ce matin qui fit avec mon veston. Stop yourself from stopping yourself. Ah, j'aime ça. J'ai un de mes keynotes, une de mes conférences, le titre, c'est « Enlève-toi de ton chemin ». Ouais. Moi, ça m'a pris des décennies à réaliser que j'étais dans mon chemin. Et ça a pris un événement tragique pour me réveiller. Un bon coup de pied au cul de la tête de cochon que je suis. Qui m'a fait vraiment shifter, là, vraiment, là, c'était le point tournant dans ma vie. C'est, bon, comme je te disais, je viens d'un père que quand je tondais le gazon à la maison, les petites tâches, là, quand tu vis encore chez tes parents, là, il fallait pas qu'il y ait une petite graine. Quand tu faisais le weed eater, là, il fallait que tout soit ça coche. L'hiver, je pelletais, puis il fallait, le driveway était à l'asphalte, vraiment, là, il n'y avait pas une grain de neige. J'ai acheté cette étiquette-là, je l'ai gardée. C'est à un moment donné. C'est normal, nos parents nous éduquent, donc nos croyances viennent de la plupart. Oui, sauf qu'il vient un temps que tu peux choisir. Puis moi, j'ai choisi de garder ça, la perfection. Alors, je savais ce que je voulais, je commençais à découvrir mon purpose, ma mission. Je commençais à avoir le désir, premièrement, de quitter ma job, puis de partir à mon compte, d'être entrepreneur. T'as quel âge à peu près, environ, dans ce moment-là? Quarantaine d'années, peut-être, là. Et à l'époque, on recule en 2012. En plus, en 2010, j'ai rencontré la femme Linda, avec qui je suis présentement, puis elle croyait en moi, puis on rêvait ensemble, puis elle croyait en mon potentiel, puis elle me poussait. Sauf que j'étais perfectionniste. Fait que quand je vais avoir assez d'argent, quand je vais avoir le site web, quand je vais avoir le branding, quand je vais avoir ci, quand je vais avoir ça, puis tu sais, t'attends toutes les conditions parfaites. Et le 4 juillet 2012, un mercredi soir autour de 20h, ma fille de 16 ans se ferait frapper par un train, tout près de la gare de Sainte-Thérèse. Elle est décédée, sa petite main dans ma main, 3 jours plus tard, à l'hôpital Sacré-Cœur, le samedi matin, 7 juillet. Et outre le drame familial, qui est évidemment tragique, on en convient, ben Marianne et moi, on se parlait pas.
On se parlait pas parce que une petite tête de cochon comme son père, un petit tough là, sans jeunesse, puis ainsi de suite, j'étais séparé de sa mère. Il m'appelle pas, je l'appelle pas, puis moi, c'était pareil. 2 gros égos qui s'entrechoquaient. Elle m'appelle pas, je l'appelle pas. Puis ma femme Linda, à l'époque, elle disait, c'est toi l'adulte, tu devrais l'appeler. Puis j'avais pas le choix de dire, t'as bien raison. Je vais l'appeler demain. Demain, je vais l'appeler. Et les demain, ça change dans la semaine prochaine, le mois prochain, puis il y a bien des demain qui deviennent jamais. Puis dans mon cas, c'est ça qui est devenu. C'est là que j'ai réalisé que demain n'est qu'une promesse. Puis ça m'a comme, sans mauvais jeu de mots, frappé comme un train. Puis c'est là que j'ai négocié avec la tête de cochon que je suis, le gars que je vois dans le miroir quand je me lève le matin, pour remplacer perfection par excellence. J'ai réalisé là, que la version 1.0 est meilleure que la version 0.0. Alors, je vise toujours l'excellence. J'ai des standards. Certains pourraient dire que je suis perfectionniste, mais pas pantoute. Je vise l'excellence, j'ai des standards, sauf que j'ai pas peur de faire un podcast ou de faire une vidéo ou de monter une conférence ou de n'importe quoi, n'importe quel projet, même si je sais que c'est pas parfait au début. Je vais vouloir l'améliorer en cours de route. Mais maintenant, j'ai pas plus peur de sortir la version 1.0. Moi, ce que j'ai appris avec le temps là-dessus, moi, j'ai jamais été tant perfectionniste, mais aujourd'hui, je le fais de façon délibérée, c'est-à-dire que si je veux que mon projet devienne parfait, je dois le lancer pour l'ajuster et le corriger. Si je le lance pas, il sera jamais parfait parce qu'il ne sera pas testé. Un gourou du marketing, là, Seth Godin, il dit, lui, les mots qu'il aime dire, son slogan, là, c'est « ship it ». Yep. Si à 80% d'efficacité ou de satisfaction, tu le shippes pas, tu le shipperas jamais. Jamais. Fait qu'à 80%, là, go. Ship it, puis après ça, améliore-le. Sois préajusté. C'est ça. C'est ça. Sois préajusté. OK, j'adore. Fait que déjà là, on a une belle pépite d'or sur la perfection. Ceux qui sont perfectionnistes, ceux qui nous écoutent, là, qui sont trop perfectionnistes, regarde, moi, j'ai comme tout le temps... Enlève-toi de ton chemin. Lance-toi, là, fais-les. Plante-toi, là, va planter ce que tu as planté, puis après ça, juste corrige, puis recommence. Mais ça va être meilleur, puis ça va être meilleur, puis ça va être meilleur. C'est, je pense que c'est Harvey Kerr qui disait « Everybody sucks before they get good ». C'est ça. Fait qu'évidemment, après pour en venir au why, après cet événement-là, j'ai touché le fond, là. Si on veut, là, j'avais à l'époque un bulldog anglais, puis un bulldog anglais, c'était un chien avec un gros cou, là. Puis je le promenais avec un choker. Ben, un matin, j'ai essayé son choker. Mais comme j'ai une grosse tête, le choker ne faisait pas, heureusement. En tout cas, tout ça pour dire que avec le support de Linda, puis à un moment donné, je pense que moi, je suis un gars qui est croyant, puis je veux dire, Dieu avait un plan pour moi. Et tranquillement, pas vite, j'ai découvert mon why. J'ai découvert que dans le fond, j'aimais former des leaders. J'ai découvert que j'aimais me multiplier. J'ai découvert que j'aime ça être sur le stage, sauf que j'aime ça voir quelqu'un que j'ai coaché sur le stage. Encore plus. Cool, tout vient du coaching, tout vient de parce que le why, il est déjà en nous. Ouais. Dans le fond, ce que Simon Sinek explique avec sa science, avec son concept, c'est ça, c'est de le découvrir. Find your why. Ouais. Il est là. Ouais. Il est dans ce que biologiquement on appelle le cerveau limbique. Ouais. Le cerveau limbique n'a pas capacité de parole. Fait que ça prend des amis autour de toi qui vont t'aider par une certaine objectivité. Et ce qu'il faut démystifier, parce que beaucoup de gens vont parler du why, mais ils vont mélanger, ils vont confondre why avec motivation. Mm-hmm. Exemple, si tu me dis, moi, mon why, c'est mes enfants, moi, je te dis, c'est pas ton why, c'est ta motivation. Puis c'est correct que tu aies une motivation. Oui, garde-la, ça te pousse dans le cul, puis c'est ton gaz, ça te permet d'avancer. Mais un vrai why est dans le service. Oui. Il est intemporel, puis il n'est pas directement relié à ce que tu fais. Puis il est en lien avec tes forces et tes talents naturels. Oui. Et comment tu peux changer le monde. Ouais. Alors, quand on me demande, je suis obligé d'avoir un why? La réponse facile. Ouais, mais ça c'est ça, mais je suis obligé de le trouver. Moi, je dis non. Tu peux être comme tout le monde si tu veux. Fait que si t'es... Je sais pas, moi, peu importe le métier que tu fais, peu importe ton champ d'expertise, la business que tu as, si tu veux être comme tout le monde, libre à toi, man. Comme tu veux. Mais si tu veux te démarquer, ben là, il faut faire qu'on travaille à trouver ton why. Trouver la raison pourquoi tu te lèves le matin et qu'est-ce que ça change dans la vie des gens que tu te sois levé ce matin.
Il est là, le why. Il est dans le service. Tellement qu'on va ajouter dans le processus de coaching ce que j'appelle l'exercice avec les amis. Tu vas voir tes chums, là, un à la fois, puis demande-leur pourquoi on est amis. Là, ils vont bégayer, ils vont dire pourquoi tu me demandes ça. Il y a toujours une résistance. Mais si tu fais l'exercice comme il faut, puis tu approfondis, puis tu creuses toute la quête, ils vont au final te révéler comment eux se sentent en ta présence. Parce que ce qui fait que tes amis, à toi, Eric, sont tes amis, c'est à cause de tes comportements, à cause de ta contribution, à cause de... Ce que j'amène à leur vie. C'est donc, ça. La vraie question, c'est qu'est-ce que j'amène dans ta vie? Exactement. Puis Génial. ce que j'amène dans ta vie, ça te permet quoi de faire? Tu sais, exemple, t'as une bonne écoute, je me sens pas jugé, fait que je peux m'exprimer, puis parce que je peux m'exprimer, ça baisse mon stress, puis parce que je baisse mon stress, ben, je prends des meilleures décisions. Fait que tu vois, ta contribution a un impact, puis il est là, le why. Tu fais l'exercice des pourquoi qu'on appelle, pourquoi. Puis au Exactement. 5e pourquoi, là, ça commence à Ouais. sortir ce qui est en arrière. Ce que Simon Sinek dit, puis je trouve ça brillant, puis je l'ai Ouais. encore fait en coaching encore hier matin. Un client qui veut partir un projet d'affaires au Nicaragua, puis là, il cherchait lequel qui était plus payant. Puis moi, j'ai dit, lequel va plus rendre service? Oui, il faut que ça soit rentable. D'accord, on est en affaires, il faut faire de l'argent, c'est tout correct. Sauf que l'automobile n'a pas été créée pour mettre du gaz. L'automobile a été créée pour le mouvement, pour passer du point A au point B plus facilement, plus rapidement. Est-ce que tu as besoin de mettre du gaz? Bien sûr. Sauf qu'à la base, l'inventeur de l'automobile, il n'a pas dit « m'a inventé une patente pour mettre du gaz ». Il s'est dit « je vais inventer une patente pour le mouvement, Pour se déplacer. la cause J'adore ça. Donc, si je te demande de m'exprimer clairement ton pourquoi, ». Faire une différence avec les gens qui veulent faire une différence afin de faire une différence. j'aime ça. Ça sonne poétique, c'est beau sur des médias sociaux. Dans une conversation en chum, moi, je veux aider des gens qui aident des gens. Ouais. Fait que quand tu viens à moi, tu m'écris, je sais pas moi, sur Messenger ou sur LinkedIn ou peu importe, puis tu t'informes de mes services. Première chose que je vérifie, c'est es-tu quelqu'un qui veut aider des gens? C'est ça. Est-ce que toi, tu es dans le service? C'est ça. Puis là, est-ce que toi, tu veux aider les gens qui sont dans le service? Ouais. J'adore. Moi, évidemment, le livre de Simon Sinek, Start with Why, je l'ai lu, relu et re-relu. Il est tellement lu, magané. Et je pense qu'il y a un chapitre de partie parce que le livre s'est défait. C'est défaite. J'ai perdu un bout. Bon. Je l'ai en français, je l'ai en anglais. Il est surligné en 18 couleurs. Ouais. Moi, si je prends la formulation que Simon propose, c'est mon why, c'est d'utiliser mes talents et mes connaissances, puis mon expertise, puis mon expérience en tant que vendeur, conférencier, formateur, enseignant. Parce que c'est là-dedans que je suis bon, que je suis solide. Mes talents sont là pour aider ceux qui veulent passer au prochain niveau Voilà. à passer au prochain niveau. C'est ça. Fait que moi, que ce soit un vendeur, que ce soit un ado, que ce soit un joueur de Ouais. hockey, que ce soit un parent, c'est que tu es là, OK, tu veux passer au prochain niveau, mais moi, je peux t'aider avec mon leadership, à mes connaissances de leadership, comme coach, puis Ouais. comme conférencier. C'est là-dedans que je peux t'aider. Je peux pas t'aider dans le tricot, c'est pas là que je monte à l'air. Voilà. Et voilà. Mais, Fait que ça revient à, dans l'épisode précédent, l'arc de tir. ouais. C'est que ça définit, en gros, vraiment, là, significativement ton arc de tir. Puis ça étant défini, là, après ça, mes valeurs en arrière ont été clairement définies aussi, puis C'est ça. expliquées, puis commencer. Ça, Ouais. ça c'est l'exercice de la base. Puis les gens me demandent des fois comment se fait que la base même de ma confiance en moi, c'est parce que c'est clair. C'est parce que tu sais pourquoi tu te lèves le matin. C'est clair. Ben ouais. C'est génial. Moi, vois-tu, j'ai découvert... En fait, j'ai commencé à comprendre que je pouvais être bon devant une classe en secondaire 2. Un exposé oral que j'ai eu 100%, Bon, que la prof, elle m'a regardé, elle dit « J'ai jamais fait ça de ma carrière, mettre un 100% d'un exposé oral, mais j'ai pas le choix. » bon. Il y avait eu une innovation debout, Colin, après Tant l'exposé mieux. oral. L'exposé Ben ouais. oral sur les animaux, tu sais, Ouais. bien banal, mais ça avait été bien livré, bien fait, Mhm. bien préparé. J'ai commencé à comprendre que j'étais capable de faire ça au secondaire. Puis là, secondaire 5, j'ai coaché ma première équipe de hockey avec un de mes chums. En secondaire 5, on prenait une équipe Ah. de Pee-Wee, puis on a commencé à coacher. Puis j'ai commencé à voir que j'étais bon pour transmettre mes ados, puis ainsi de suite. Je suis parti au collège militaire, je suis revenu du collège militaire après un an. Là, au collège militaire, c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait apprendre le leadership. Oui. Que ça s'enseignait puis ça s'apprenait. Genre, ouais, oui, tu as des aptitudes naturelles, mais Ouais.
ça s'apprend, ça se travaille. Tellement vrai que ça s'apprend tout le temps. C'est un apprentissage c'est bon. constant. Ça, je l'ai compris plus tard. Moi Mais- aussi. Moi aussi. Mais à 17 ans, collège militaire, je commence à comprendre. Puis tu parlais de Brésil Général tantôt dans l'autre épisode. Moi, c'est Roméo Dallaire était mon commandant. Ouais. Juste avant qu'il parte pour le Rwanda. Ouais. Fait que ça, c'était un homme qui c'est une étoile dans le ciel pour Ben moi, cet oui. homme-là. Là. Ben oui. Bref, là, je reviens du collège militaire. Je reprends une équipe de hockey à coacher. Puis là, je finis mon cégep en sciences peu. Puis en même temps, j'ai l'ancien chum à ma soeur qui lui était à l'ETS. Puis à tous les soirs, il revient chez nous parce que je l'aide dans ses maths. Moi, je suis au cégep. Puis là, j'étais très fort en maths. Puis, Bon. fait que là, c'est lui le premier à me dire, quand je cherchais un peu dans quoi me diriger, il me dit, Eric, il dit, t'es bon que les jeunes au hockey. T'es bon à m'expliquer, puis tout ça. Puis pourquoi ils sont pas profs? Ah oui. Fait que c'est devenu de même. Je commençais à regarder. Puis là, le programme d'enseignement des sciences secondaires. Fait que je suis devenu enseignant en sciences à ce moment-là. Puis j'ai fait ça pendant 14 ans. Puis à travers ça, j'ai découvert le développement personnel, à travers Amway, à travers le MLM. Bonne je école. tombé en amour avec le développement personnel. Et là, j'ai commencé à comprendre que le leadership, ça se travaillait, ça se place. Ça, ça a fait sa place, mais le vrai why, c'est à 45 ans que je l'ai trouvé pour le vrai. À peu près à la même âge que moi. Ouais. Pour vraiment dire, OK, parce que là, j'ai quitté l'enseignement, je suis parti dans la vente parce que tout ce que je lisais, c'est à la vente. Je disais, il me semble, j'ai toutes les qualités, je devrais être un bon vendeur. Puis effectivement, j'étais un excellent vendeur. Quand j'ai fait le saut de carrière pour me diriger vers la vente, je suis parti de mon entreprise, ça n'a pas marché où je voulais, tout ça. Puis quand j'ai décidé d'arrêter le grind de l'entreprise, que tu dis, OK, ça n'a pas marché. Pourquoi? Puis là, je commençais à faire une rétrospective, mais là, puis c'était l'époque que j'étudiais justement le wire et mon style. J'ai découvert ça à cette époque-là, puis c'est là que j'ai vraiment fait rétrospectivement. Quand je me suis posé la question, c'est qui Éric Guittard? C'est là que ça s'est clarifié hors de tout doute. C'est ça que je suis. Puis c'est là que j'ai trouvé ma job comme coach en vente, puis wow, ça a été une révélation d'être formateur en vente. J'ai trippé, puis depuis ce temps-là, j'ai tout aligné là-dedans. Fait que pour moi, coacher au hockey, coacher au baseball, ça fait partie de mon why. Effectivement. Coacher en vente, tout fait partie de mon why. Oui. Fait que depuis ça, 5 ans, j'ai l'impression de ne pas travailler. Puis même chose pour moi. Ce matin, en studio, fait partie de mon why parce que les gens qui vont entendre ce qu'on se dit là, il y a une parole. Il y a une parole des fois que quelqu'un peut entendre, faire comme « Wow, j'allume sur quelque chose. » Bon, on a fait la différence dans la vie de quelqu'un. Effectivement. C'est ça, le why a toujours été là. Oui. Mais c'est avec la rétrospection, puis effectivement, c'est les inputs souvent de d'autres personnes qui nous illuminent. Fait comme, ben oui, t'as raison, je suis bon là-dedans, j'aime ça faire ça. Puis, fait que si j'ai une affaire à dire aux gens, c'est cherchez-les donc plus vite. Oui, vous pouvez demander l'aide d'amis aussi, puis faites-les comme un jeu, là, tu sais. Oui. Puis peut-être commencer par lire le livre de Simon Sinek, je crois. J'en ai lu plusieurs livres sur le why, puis tout ça, puis la méthode Kigai, des choses comme ça. Simon, c'est le meilleur livre. C'est un des meilleurs vulgarisateurs qu'on a dans le monde. De faire comprendre comment et pourquoi. Commencer par ça, peut-être, puis d'aller voir sur YouTube des conférences, puis de travailler avec ça. Puis évidemment, de venir jaser avec Raymond ou avec moi. On est tous les deux bien outillés, bien positionnés pour vous aider à trouver votre why. C'est clair que ça fait partie de notre mission, avec d'aider les gens à trouver le why. Ben oui. Ça fait partie dans toutes les relations de coaching que j'ai, peu importe les besoins, peu importe les objectifs du client, on va souvent commencer par ça. C'est clair. Ça met... Tu sais, si tu te bâtis une maison, là, c'est toi-même qui as contract, là, puis là, tous les soirs, en finissant de travailler, tu vas voir le chantier. Tu n'arriveras pas chez vous à ta femme dire « Hey, tu devrais voir la fondation, chérie, c'est hot au bout. » C'est pas sexy, une fondation. Là. Non. Mais tu sais que c'est comme ça commence. Tu sais que tu n'as pas le choix d'avoir une bonne fondation. Parce que si elle n'est pas bonne, tout le reste ne tiendra pas. Maison, ça ne tiendra pas, là, tu sais. Fait que, je le dis à mes clients, tu sais, je dis, on va commencer par la fondation. Mais après ça, tu vas être content. Là, tu vas pouvoir penser au cinéma maison, puis à toute la décoration, puis toutes les autres affaires. Vision, valeur, qui est une autre façon de parler de la même chose. Là, ta mission, ta vision, les valeurs, il faut que ce soit clair. C'est 3 à 5 valeurs. Moi, c'est facile pour moi de te le dire. Ma première valeur, c'est l'apprentissage continu. Moi, tout ce que je fais est dans le but de toujours apprendre et de m'améliorer. Donc,
j'ai systématisé mon apprentissage autour de moi, que ce soit la lecture, les podcasts, ça fait toute partie. Le deuxième, c'est le leadership, le développement de mon leadership, l'amélioration de mon leadership et des autres, des meilleurs leaders. Donc, tu sais, ça rentre dedans. Puis, tu sais, ma troisième valeur, je travaillais là-dessus justement dernièrement, c'est toujours aider, toujours chercher le bon chez les autres, puis le bon d'arrêter de juger trop vite, puis de chercher vraiment le bon chez les autres. Mm-hmm. Puis ça, quand tu mets tout ça ensemble, ben, ça clarifie le tout, puis tu sais, ça rend la vie plus facile. c'est ça que les gens ne réalisent pas des fois, c'est tout est plus facile. Oui, ben oui. Puis je suis content que tu parles de valeur, puis je vais en profiter pour faire un peu de millage là-dessus que, premièrement, 3 à 5, c'est le gros max. Gros max. Parce que c'est pas gratis, une valeur. Faut ta vivre, faut ta mettre en action. Tu te lèves pas le matin. Moi, comme exemple, c'est l'engagement envers l'excellence. Mais à toute fois, je me lève le matin, c'est à renouveler. Oui. C'est pas gratis, il faut que je travaille dessus. Donc, je ne pourrais pas en avoir 8, 10 valeurs. Là. Non. Faut payer le prix là, pour ta valeur. Puis l'autre chose que j'ai réalisé avec le temps, c'est que ta valeur que tu choisis pour guider ta vie, pour ta fondation, peut être aspirationnelle. Oui. C'est-à-dire que tu pourrais dire, OK, voici où je veux m'en aller, voici ma vision, voici mon plan pour les prochaines années. Je suis peut-être pas patient au moment où on se parle, mais je sais que je vais avoir besoin de cette valeur-là pour me rendre là, pour me guider vers là. Donc, ta valeur peut être aspirationnelle, tant que tu es dans l'intention. Oui, puis moi, j'appelle aussi tout le temps, c'est non négociable. Effectivement. Les valeurs sont non négociables. Ouais. Puis, même chose, 3 à 5, c'est drôle que tu dises ça, c'est exactement les mêmes chiffres que je donne moi avec, 3 à 5. Puis, pour chaque valeur, donner 3 à 5 exemples de qu'est-ce que ça va dire pour toi dans ta vie. J'ai toujours l'exemple de pas la paix, mais l'égalité ou la justice. Ah ouais. Je cherchais le mot, là. La justice. Tout le monde, c'est facile à dire la justice, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la justice? L'honnêteté. L'honnêteté, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'honnêteté? Puis là, ça va être différent d'une personne à l'autre. Mais de clarifier pour soi-même, c'est important. Oui, j'avais un client conseiller en sécurité financière à son compte, puis il avait mis ça comme valeur, l'honnêteté. Là, j'ai dit, il s'appelait Jacques. Jacques, tu as un permis de l'AMF. Si tu n'es pas honnête, tu vas perdre ton permis. Tu vas te faire, tu vas passer au comité d'éthique, puis tout le kit. J'ai dit, honnêteté, ça ne devrait pas être un minimum. Ah, il dit, ouais. Mais c'est quoi tu veux dire? Ah, il dit, mais quand j'étais à la table de cuisine avec des clients, là, puis là, je regarde leur situation financière, peu importe la situation, je leur donne leur juste. Même si c'est pas beau. Moi, trouver une façon de leur dire que c'est pas beau, qu'ils sont dans la marde, puis que je vais leur donner leur juste sur leur situation. Ah, c'est pas pareil, là. Pas juste honnêteté, c'est générique. Oui. Donc, de préciser ce que ça veut dire. Génial. Moi, ça me fait peur quand je rentre dans une compagnie puis ils mettent ça sur le mur comme valeur. Je dis, oh boy, si tu as besoin de mettre ça, il y a quelque chose, là. C'est ça. Mais, puis ça, écoute, on pourrait en parler longtemps, ça avec moi, j'ai de la misère quand tu rentres dans une entreprise, puis là, tu as une belle mission, des belles valeurs, mais c'est complètement vide. Tu sens que c'est une espèce de coquille vide. Il n'y a pas de précision sur qu'est-ce que ça veut dire chez nous. Je trouve ça triste que... Ou ils en mettent trop. Oui. Ben justement, j'ai vu là, des murs dans des beaux sièges sociaux avec 8, 9, 10 valeurs. Là. Puis c'est un de mes mentors, il dit, il parle plus au niveau des priorités, mais on peut faire la comparaison. Il dit, si tu as plus que 3 priorités dans ta journée, c'est parce que tu n'en as pas. C'est clair. Fait que si tu as plus que 3 à 5 valeurs dans ta stratégie de performance, c'est parce que c'est comme si tu n'en avais pas. Oui, puis de toute façon, quand tu prends le temps d'analyser un peu, mettons qu'il y en a 8, généralement, tu en as 2, 3 qui se regroupent ensemble, puis ça se regroupe. Tu te rends compte que finalement, quand tu le réfléchis comme il faut, puis tu prends le temps d'établir qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça ramène à 3, à 5 la plupart du temps, puis même encore, on dit 3 à 5. Honnêtement, 3, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais je suis toujours pas en bas de 3, par exemple, mais pas en haut de 5. Fait que je trouve ça intéressant puis rassurant de voir que tu as le même propos que moi, je dis depuis quand même quelques années. On se rejoint là-dessus. On a des visions qui se ressemblent. Là-dessus, je trouve ça vraiment cool. Donc,
si on fait peut-être un recap, on récapitule pour nos auditeurs. Notre why, on l'a. Oui. Faut le trouver. On l'a. Puis, ajoutons que l'espérance de vie augmente. Mhm. Beaucoup de gens, là, en tout cas, Mhm. j'ai eu 60 ans cette année. Si je prends soin de moi, je vais aller passer 90 sûrement. Les probabilités, on s'entend. Puis les gens de la génération avant moi devraient dépasser ça encore. Ouais. Alors, tant qu'à vivre plus vieux en santé, C'est pas avoir du fun. oui, puis d'avoir une raison. Oui. D'avoir une raison. Puis il est là l'utilité du why, Puis entre autres. c'est ce qui fait peur de vieillir. Ouais. Ceux qui vieillissent sans aucune raison. Tu sais, une fois que tu as pris ta retraite, Tu fais quoi? fait quoi? Moi, si on me parle de retraite, moi, je m'excuse, mais ce que je fais là, moi, le faire jusqu'à ma mort. Même chose pour moi. Parce que j'ai bien trop de fun. Ouais. Parce que le jour que tu m'arrêtes de faire ça, c'est là que je vais mourir rapidement, c'est clair. Puis c'est même pas obligatoire que ça soit monétisable, Non. tout dépendant de ta En fait, situation c'est ça le vrai financière. rêve. Le vrai rêve de liberté, il est là. Et c'est ça. C'est de dire, oui, ça me fait plaisir d'aller faire une conférence gratuite pour votre organisme parce que votre organisme a des valeurs puis il y a une Ouais. mission qui m'intéresse puis Et je voilà. veux vous donner un coup de main. Et voilà. Oh, on me tend à la même place là-dessus. Ah là, ouais. tu sais, c'est vraiment Ouais. cool. Là. C'est vraiment cool. Puis moi, c'est mon objectif financier, dans le fond, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que j'ai rien suffisamment solide pour pouvoir redonner Faire compter, une sans différence. garder, tu sais, Ouais. faire une vraie différence parce que Ouais. bon, ça prend c'est sûr quand tu as moyens financiers, tu peux encore plus aider le monde. Effectivement. Tu sais, ça fait partie d'eux. Là. Pour moi, j'ai toujours dit l'argent n'est jamais un objectif. C'est un produit dérivé de. Mais plus tu en as, plus tu peux faire une différence. Ouais. Ouais. Plus tu peux aider le monde. Fait que, à part, OK, demander à nos amis, poser des questions sur pourquoi ils sont amis avec nous autres, qu'est-ce qu'on fait comme Ouais. différence dans leur vie. Ça, c'est clair que c'est une belle façon. As-tu peut-être un dernier conseil ou un dernier truc pour nous aider à trouver notre why? Ben, en coaching, ça se fait. Moi, je le fais en coaching. C'est un bon 2-3 heures que ça prend là, de revisiter les moments de ta vie, Ouais. la signification que tu donnes à ces moments-là. C'est là qu'on va être capable d'extraire Les moments forts. Dans le fond, je dis une chose que je dis sur le why, c'est on met des mots sur la meilleure version de toi-même. J'aime ça. Fait que c'est des extraire, ces mots-là. Ça prend une certaine objectivité, fait qu'on le Ouais, fait... Comme coach, là, nous autres, on est capable d'être objectif. Là, Ouais. parce que- Fait que tu peux le faire avec les amis, tu peux le faire avec un coach. C'est prendre le temps de t'arrêter, puis de t'auto-observer, puis de faire une évaluation de à quoi tu sers. À quoi tu sers? Ouais. Puis j'aime le fait, comment tu l'as apporté, c'est, dans le fond, la meilleure version de toi-même, c'est de revenir un peu regarder ton histoire, ton passé, ton Ouais. expérience. À quel moment je me suis senti comme en extase, en C'est ça. plein contrôle, Ouais. solide, Utile. utile, tu sais, que Mm. le temps, en fait, quand tu es dans ton why, le temps d'habitude, il disparaît. Exactement. Puis, Exactement. de regarder ces événements-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces événements-là, qu'est-ce que tu faisais exactement, puis quel talent tu utilisais. C'est Ouais. une méchante bonne base pour Ben oui. trouver ton why. Ouais. Fait que si tu prends ça, tu l'additionnes à ce que les amis proches, la famille proche te disent, Ouais. puis tu vas chercher un peu de coaching pour t'aider à tout rapper ça C'est ça. ensemble, tant qu'à moi. Ouais. Mais c'est absolument nécessaire. Et on revient à ce qu'on a discuté tantôt sur la perfection. Sors la version 1.0 de ta phrase. Oui. Oui. Attends pas que tout Ouais. soit parfait, même Ouais, si... on va s'ajuster. Même si ton prof de français n'aime pas la phrase, pour l'instant, c'est pas grave. Ouais. Mais couche des mots sur papier. Ouais. Puis après ça, date-les, sors avec. Ouais. Teste-les. Ouais. Puis à un moment donné, tu vas être capable de trouver, tu vas venir à bout d'avoir une phrase qui t'inspire. Moi, juste pour justement être clair sur cette idée-là, Ouais. moi, quand j'ai fait la première version de mon why que j'ai écrit, à un moment donné, il y a un seul mot qui s'est rajouté. Il y a juste Et voilà. une chose qui s'est rajoutée, c'est d'aider les gens motivés. Ben oui. Parce que j'ai réalisé rapidement que les gens non motivés, j'avais aucun intérêt à travailler avec eux C'est ça. autres. Moi, je me considère pas comme un motivateur. Sauf que si toi, tu es motivé, oui, je suis capable de motiver. Oui, je suis capable. Mais c'est Ouais. pas ça que j'aime faire. C'est pas ça que je veux faire. Puis, ben, en travaillant avec des gens qui sont motivés, qui ont envie de changement, là, je peux t'aider. D'ailleurs, il faudrait tourner un 3e podcast là-dessus parce que la motivation, c'est un mot
politiquement correct pour contraindre. Ouais. C'est passé date, la motivation. Là. Le livre que je suis en train de lire présentement s'appelle « La motivation ne fonctionne pas ». C'est ça. Motivation doesn't work. C'est bien mieux à la place de créer un environnement pour que tes équipes, les gens qui travaillent avec toi, puissent s'épanouir. Travaille sur l'environnement. Tu n'as pas besoin de motivation. C'est exactement le livre que je suis en train de lire présentement. Ouais. Fait que je vais finir de lire le livre, puis on reviendra au studio. Parfait. Ça. Parfait. Merci beaucoup, hey, Raymond. Tabarouette, c'était écœurant comme discussion. Ouais. À reprendre autour d'un petit verre de rhum ou une coupe de vin ou quelque chose. Certain. Hey gang, comme d'habitude, s'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui te fait vibrer, qui te fait triper, qui te fait dresser les poils, ses bras, qui crée un feeling spécial en dedans de toi, s'il vous plaît, partage l'épisode aux gens que tu aimes. C'est la meilleure façon d'aider ces gens-là peut-être à découvrir un peu plus loin sur qu'est-ce qu'ils veulent ou ce qu'ils s'en vont. Puis de deux, d'aider mon podcast à se faire connaître, se faire entendre. D'aller mettre les thumbs up, les likes, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises pour écouter ce podcast. C'est une des meilleures façons. C'est mon tip que tu peux me donner. Je fais ça de bon cœur. Ça fait 2 ans que je fais des épisodes, puis je tripe encore. On a 1 million de sujets encore à traiter. On va être encore là longtemps. Sur ce, la gang, je vous remercie beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. Salut. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.